Merci. Bonjour ou rebonjour. Aujourd'hui, nous allons conclure notre épître aux Éphésiens, une épître très riche spirituellement, mais aussi très pratique, comme nous l'avons vu. Dans les prédications précédentes, on avait vu la position du croyant assis dans le ciel à côté de Christ. Nous avons vu la vie du croyant dans le monde. Et aujourd'hui, nous allons voir notre attitude face à notre ennemi. Nous avions vu que le christianisme commence par un « tout est accompli ». Jésus, quand il est mort, il a prononcé ces paroles « tout est accompli ». Tout ce qui devait être dit, être fait pour anéantir les œuvres du diable a été fait. Et il a tout réalisé. Et c'est sur ce « tout est accompli » que la vie du croyant commence. C'est le premier pas à réaliser que Dieu a déjà tout fait. De la même manière que quand Adam et Ève sont nés, ils sont nés le 6e jour, à la fin du 6e jour, ils sont nés dans le début du repos de Dieu. Mais Dieu, lui, ça faisait 6 jours qu'il travaillait, il a préparé tout ce qu'il fallait pour nous accueillir, pour accueillir l'être humain. Et de la même manière, la vie spirituelle commence par comprendre tout ce que Dieu a fait pour nous, particulièrement en Jésus-Christ. Ensuite, nous avons été encouragés à marcher. Si je marche debout, ça veut dire que tout le poids de mon corps repose sur mes jambes. Mais marcher assis, ça veut dire que tout le poids de mon corps repose sur la chaise ou sur le canapé. Ainsi, marcher en étant assis à côté de Christ signifie faire reposer tout notre poids, nos fardeaux, nous-mêmes, notre avenir, celui de notre famille, enfin tout sur le Seigneur. Il y a un ordre scripturaire à respecter. L'épître de Jacques, au chapitre 4, verset 7, nous dit « Soumettez-vous à Dieu, puis opposez-vous au diable, et il fuira loin de vous. » Soumettez-vous à Dieu d'abord, ensuite opposez-vous au diable. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui à partir du verset 10 du chapitre 6 de l'épître aux Éphésiens. Nous allons la lire et je vous demande d'essayer de compter combien de fois l'apôtre Paul dit « tenez ferme ». Alors, à partir du verset 10, « Enfin, mes frères et sœurs, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le jour mauvais et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez autour de votre taille la vérité en guise de ceinture, enfilez la cuirasse de la justice, mettez comme chaussure à vos pieds le zèle pour annoncer l'évangile de paix. Prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du mal. Faites aussi bon accueil au casque du salut et à l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Faites en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et en priant pour tous les saints. Priez pour moi, afin que lorsque j'ouvre la bouche, la parole me soit donnée pour faire connaître avec assurance le mystère de l'Évangile. C'est pour lui que je suis ambassadeur dans les chaînes. Priez pour que j'en parle avec assurance, comme je dois le faire. Cette expression « tenir ferme » veut dire « ne pas lâcher pied ». Ce terme implique plutôt une guerre défensive. Il implique que le terrain disputé par l'ennemi appartient déjà en fait à Dieu et par conséquent à nous. Ce terme, la différence entre une guerre défensive et offensive,
c'est que dans la guerre défensive, je suis maître du terrain et je ne cherche qu'à le garder. Tandis que dans la guerre offensive, je dois essayer de conquérir le terrain. Nous luttons contre Satan uniquement pour maintenir et consolider la victoire que le Seigneur a déjà remportée. C'est Satan qui doit contre-attaquer s'il veut nous déloger de cette position. Dans Romains chapitre 8, c'est un texte que nous connaissons bien, mais ça fait tellement du bien de le lire. Verset 37, il est écrit: au contraire, dans tout cela, dans tout ce qu'il vient d'expliquer auparavant, dans toutes les luttes que nous avons à combattre, dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. En effet, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous ne luttons pas pour la victoire, nous luttons dans la victoire. Et seuls ceux qui sont assis dans les lieux célestes avec Christ peuvent tenir ferme. Dans Acte 19, on ne va pas lire ce passage, mais il est rapporté à un moment donné, vous savez, il y a des Juifs exorcistes qui ont voulu chasser au nom de Jésus que Paul prêche, des démons, et ça s'est très très mal passé pour eux, parce que le nom de Jésus, c'est pas juste une formule, il ne s'agit pas d'une formule magique qu'on va employer comme ça. Non, pour pouvoir tenir ferme, il faut être bien enraciné en Christ, il faut que Christ habite en nous. Satan va donc s'attaquer à notre repos, il va s'attaquer à notre marche dans l'esprit. Mais pour chaque point d'attaque, nous sommes équipés de l'armure du chrétien. Nous avons donc l'exemple du Seigneur et des apôtres pour nous servir d'exemple. Pour pouvoir combattre, il faut connaître son adversaire. Sinon, on va mal combattre, on va probablement échouer, on va se battre, comme dit Paul ailleurs, qu'on va battre en battant l'air. Mais non, il faut donner des coups bien précis pour cela, il nous faut savoir qui est notre ennemi et savoir comment combattre. Et les apparences peuvent parfois être trompeuses. Dans 2 Corinthiens, chapitre 11, versets 14 et 15, c'est donc pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Et il n'est pas étrange que ses serviteurs aussi se déguisent en serviteurs de la justice. Leur fin sera conforme à leurs actes. Oui, les apparences sont parfois trompeuses. Dans Luc chapitre 9, verset 55, on ne va pas le lire, il y a eu un événement où Jésus est passé en Samarie. Les Samaritains n'ont pas voulu l'accueillir. Et les disciples de Jésus, Jacques et Jean, ont dit à Jésus, appelle le feu sur eux. Et Jésus, dans le verset 55, dit, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Une autre circonstance, un texte un peu plus connu, celui-là, dans Matthieu 16, 23, où Jésus explique qu'il va devoir mourir. Et Pierre vient lui dire, mais non Seigneur, ça ne va pas se passer comme ça. Et Jésus lui a dit, arrière de moi, Satan. Christ comprend que derrière la déclaration de Pierre, c'était le diable qui essayait de le détourner de sa mission. Il n'a pas dit « tais-toi Pierre », il a dit « tais-toi Satan ». Dans les 2 cas que je viens de citer, Satan essaie de détourner le Seigneur de sa mission, qui était de sauver les hommes, pas de les détruire. Les gens ne sont que des canaux utilisés par l'ennemi. Pour vaincre, il nous faut affronter, lutter contre le véritable adversaire. Sinon, il change simplement de canal et continue de nous combattre. Il a regardé Pierre, mais il a parlé au diable. Oui, les puissances spirituelles mauvaises, c'est une réalité. Quand quelqu'un nous fait une crasse, quand quelqu'un nous fait un sale coup,
ayons du discernement et affrontons notre véritable adversaire. Les armes que Dieu nous donne nous permettent d'affronter notre véritable ennemi. Il faut des armes spirituelles pour combattre des créatures spirituelles. Parmi ces armes, il y a la prière. C'est cité en dernier, je vais commencer par celle-ci, parce que c'est le plus important. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières. Le par l'Esprit est important. Parfois, on prie mal, on a la mauvaise cible. Je cible X comme étant la cause de mon problème, alors qu'en réalité, c'est Y. Mais puisque je prie par l'Esprit, si je ne sais pas quoi dire à Dieu, l'Esprit, lui, intercède à notre place et lui sait qui est la bonne cible. En s'adressant à Dieu, on peut s'attaquer directement à la source du problème. Et à ce propos, ne négligez pas, c'est juste une parenthèse, mais dans le sermon sur la montagne, Jésus a dit, prie aussi pour ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Voici un aspect de la prière de notre Père que nous ne devons pas négliger. Nos armes, nous allons le voir, c'est la vérité, la justice, la foi, le zèle, l'assurance du salut. Qu'est-ce que j'ai oublié? La prière, et l'épée. Si j'en ai oublié un, on va y revenir. Oui, l'assurance du salut, la parole et la prière. Nous avons besoin de tout ça pour lutter contre les ruses du diable. Il n'est dit dans le texte. Parfois, on peut éviter un piège et puis tomber dans un autre. Il faut être vigilant en permanence. Regardez ce que dit Paul. Il dit, fortifiez-vous, revêtez-vous, tenez ferme, résistez. Ce sont des impératifs, ce sont des ordres. Et le Seigneur s'attend à ce que nous y obéissions. Dieu sait que nous allons être attaqués, c'est pourquoi il nous ordonne d'être puissamment armés. Nous avons un adversaire qui veut nous détruire. Selon Jean chapitre 10, verset 10, le diable vient pour nous égorger, nous voler, nous détruire. Et nous sommes, tant que nous sommes sur cette terre, en territoire ennemi. Sans cette armure, nous sommes trop vulnérables contre les personnes qui ont des millénaires d'expérience avec la nature humaine. Ils connaissent nos points faibles, ils connaissent les désirs de la chair et ils sont malins. Prenez toutes les armes, c'est pourquoi le verset 13, prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Avez-vous eu déjà des mauvais jours? C'est dans ces moments-là que le diable va attaquer. Il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va pouvoir dévorer. Comme Jésus dans le désert, Matthieu 4, Luc 4, on ne va pas le lire, mais on le sait, le Seigneur a eu faim. Pendant 40 jours, il n'a pas mangé. Et le Seigneur a profité de ce moment de faiblesse pour venir le tenter. Satan, qu'est-ce que j'ai dit? Pardon. Satan est venu tenter le Seigneur parce qu'il a senti que c'était un moment favorable. Et à la fin du chapitre 4, il dit que le diable est finalement parti, attendant un moment favorable. Il en a tenté d'autres, par exemple en Gethsémani. Le Seigneur a été attaqué et nous le serons aussi. Et c'est dans ces moments-là qu'il faut tenir ferme. C'est une chose de surmonter une situation, d'obtenir la victoire dans un domaine de notre vie, et c'en est une autre de tenir ferme, de continuer de tenir ferme encore et encore, parce qu'il utilisera tous les moyens pour nous détourner de notre Seigneur. Le diable veut nous enlever notre position stratégique afin de pouvoir dominer sur nous à partir de celle-ci. Et il nous faut tenir ferme sur cette position que nous avons en Christ. Alors l'armure que nous avons, c'est « Ayez autour de votre taille la vérité en guise de ceinture. »
Certaines traductions disent les reins saints de vérité. Les reins, c'est la partie la plus profonde de l'être humain. Si nous ne sommes pas dans la vérité, c'est que nous sommes dans le mensonge. Et le père du mensonge, on le sait, c'est le diable. Quand Pilate a demandé « Qu'est-ce que la vérité ?» Ce jour-là, Jésus n'a pas répondu, mais en une circonstance, il nous a enseigné qu'il était lui la vérité, que sa parole est la vérité. Jean 17, 17. Nos reins, le fondement de notre être, doit être imprégné de Christ. C'est le plus profond de nous-mêmes. Elle doit pénétrer dans notre cœur et jusque dans nos reins, afin que notre réflexe premier soit celui que le Seigneur aurait s'il était à notre place. Nous parlait aussi enfiler la cuirasse de la justice. De toutes les choses qu'il faut sauvegarder, sauvegarde ton cœur, nous dit le livre des Proverbes. Le cœur, la cuirasse protège le cœur, les émotions. La cuirasse de justice nous invite, nous encourage à renoncer à notre propre justice, à ne pas tomber sous l'accusation de l'ennemi, mais à nous en remettre au juste juge qui lui connaît tous les détails de notre vie. Non pas notre justice, mais sa justice. Si Dieu nous justifie, qui sera contre nous ? Avec elle, avec cette cuirasse, en réalité, nous sommes revêtus de Christ. Ensuite, il parle des chaussures. Mettez comme chaussure à vos pieds le zèle pour annoncer l'évangile de paix. C'est peut-être une partie de l'armure dont on ne parle pas souvent. Il parlait du zèle. Le zèle est une protection. Le zèle, un zèle de paix, pas un zèle amer. Un zèle actif. Courir le but vers le but. Dans Luc chapitre 10, verset 19, un texte puissant, mériterait qu'on l'étudie. « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. » Est-ce que vraiment vous voulez marcher sur les serpents et les scorpions sans une bonne paire de chaussures ? Ensuite, le bouclier de la foi. Prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du mal. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu, nous dit la Bible. Elle nous dit aussi que le juste vivra par la foi. Mais la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Romains 10, 17. Une foi bien ancrée sert de bouclier. Un trait enflammé, ça détruit plus qu'une simple flèche. Une flèche, ça fait un trou, mais une flèche enflammée, le feu continue de brûler notre bouclier ou une autre partie de notre armure. Il y a des pièges à retardement. Il faut vraiment ne pas sous-estimer notre ennemi. La foi est une grande protection. Satan sait que ceux qui ont la foi, rien n'est impossible à celui qui a la foi. Tout est possible à celui qui a la foi. Et Satan craint les hommes et les femmes de foi, d'où le « en toutes circonstances » ou dans d'autres traductions « par-dessus tout ». Nous pouvons faire des prodiges par la foi. Des situations qui humainement sont perdues peuvent, par la foi, faire intervenir Dieu dans cette situation et la changer complètement. Le casque du salut. Au casque du salut. Les Romains, certains avaient une espèce de crête, une espèce de plumage au-dessus de leur casque qui indiquait le grade de tel ou tel soldat. Nous sommes, notre grade, c'est que nous sommes enfants de Dieu, héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ, saints, sacrificateurs et rois, rien que ça. Ce casque protège, Paul nous en a parlé un peu tout à l'heure, protège notre tour de contrôle, il protège nos pensées, notre cerveau. Nous sommes telles nos pensées, nous dit la Bible, et nous devons veiller sur elles. Nous devons
pas laisser n'importe quelle pensée s'infiltrer en nous. Mon casque, un casque que je vous recommande, c'est celui de Philippiens chapitre 4, verset 8, où il est écrit « Enfin, frères et sœurs, portez vos pensées sur tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est digne d'être aimé, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est synonyme de qualité morale et ce qui est digne de louange. » Revêtons-nous de ce système de pensée. Toute pensée qui n'est pas dans la liste, eh bien je dois lui en refuser l'accès. Mon casque va bloquer ces pensées. Je suis être totalement ancré dans son salut, sans douter de Dieu, sans le remettre en question tous les 5 minutes, comme si l'amour de Dieu était fluctuant, va nous protéger. Laissons Dieu transformer nos pensées, comme il est écrit dans Romains chapitre 12. Laissez-le renouveler nos pensées polluées par l'esprit du monde et qu'ils ont besoin d'être revisitées par le Saint-Esprit, par l'Esprit de Dieu. Ensuite, il nous est parlé de l'épée de l'Esprit. Ce n'est pas notre épée, c'est l'épée de l'Esprit. C'est dans Hébreux chapitre 4, verset 12, un verset puissant lui aussi. En effet, la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante que toute épée à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à séparer âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. C'est l'épée qui combat pour nous. Jésus, dans le désert, a utilisé la parole de Dieu. À chaque fois, il s'est défendu en disant « Il est écrit ». Et le diable a dû renoncer parce que cette parole, elle est puissante, elle est efficace. Elle peut trancher à travers la tromperie, à travers la peur, à travers les ténèbres elles-mêmes. Déclarez la parole de Dieu dans votre vie. Quand de notre libre arbitre, on se met en accord avec la parole de Dieu et qu'on la déclare, c'est quelque chose de vraiment puissant et qui peut changer beaucoup de choses. En réalité, si nous avons fait attention à toutes ces parties de l'armure, en réalité, il est question de revêtir Christ. Ce n'est pas une armure seulement extérieure, mais également et surtout intérieure. Il s'agit de revêtir notre Seigneur et Maître Jésus-Christ en nous, de le laisser grandir en nous. Les épîtres parallèles de Paul disent la même chose autrement. L'épître aux Colossiens, par exemple, au chapitre 3, verset 14, nous dit « Par-dessus tout, revêtez-vous de l'amour, qui est le parfait lien d'union. » En 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 8, il est dit « Enfilons la cuirasse de la foi et de l'amour. » Il associe cette fois-ci la cuirasse non pas à la justice, mais à la foi et à l'amour. Ce n'est pas que la parole de Dieu se contredise, c'est qu'il nous faut comprendre l'idée, c'est qu'il nous faut être remplis de Christ. La foi sans l'amour, il détruit plutôt qu'il ne construit. Exemple, les terroristes, ils ont la foi, mais question amour, c'est pas trop ça. Revêtons donc, nous, de l'amour de Christ, que son identité devienne la nôtre, comme une perfusion en discontinuité, en continu. Mais c'est nous qui avons le réglage à la main, qui pouvons décider ou pas, qui pouvons nous soumettre ou nous rebeller. Et laissons-nous inonder de l'amour de Dieu, de Christ. Je dirais même, laissons-nous parfumer de Christ, la bonne odeur de Christ, afin qu'elle nous accompagne partout où nous allons.
Cela fera reculer les ténèbres. C'est impressionnant ce que la puissance de l'amour, ce que la puissance de Christ peut faire dans le monde spirituel. Alors, dès le matin, revêt-toi de ton modèle, de ton identité en Christ et marche en vainqueur par sa victoire. Il y a ensuite quelques salutations. Je vais terminer par la fin, que cette salutation nous soit adressée à tous. Que la paix et l'amour avec la foi soient donnés aux frères et sœurs de la part de Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ d'un amour que rien ne peut corrompre. Fort de notre position en Christ, marchons et brillons sous la bannière de notre vainqueur. Merci de m'avoir écouté.